que j'ai eue tout à l'heure pourrait être mal interprétée. Je défends sans aucun doute possible un système bien défini, la démocratie. Et si le totalitarisme revenait, eh ben j'aurais un choix à faire. Je pense que les méthodes de commandement de l'armée sont encore en partie totalitaires. Hier, c'était le totalitarisme. Aujourd'hui, c'est la démocratie. Eh bien, il faut s'y habituer. Selon vous, combien de temps faudra-t-il à la Russie et aux Russes pour passer d'un système à l'autre? Ben, je dirais que ni vous ni moi ne pourrons vivre ce bel avenir. Alors j'exagère peut-être, mais il faudra 20 ans au moins. Et d'où peut venir le danger pour la Russie d'aujourd'hui? De l'intérieur même de la Russie. Et ce danger est pire que la menace qui pourrait venir de l'étranger. Moi, je n'ai pas peur de dire que ceux qui poussent les gens à la manifestation les poussent en fait sur les barricades. Et vraiment, ils cherchent la guerre civile. Quelle serait votre attitude si demain une guerre civile éclatait? J'aurais à faire un choix terrible. Je ne peux pas vous répondre parce que vraiment je n'ai pas cette réponse. Retour de mission pour un autre sous-marin stratégique absolument identique. Même en temps de paix, 2 des 6 sous-marins géants que possède la Russie restent en permanence à la mer. Retour de 2 mois de navigation sous les glaces de la banquise du pôle Nord, parce que le pôle, c'est le plus court chemin pour lancer des missiles sur les États-Unis, l'ennemi d'hier, qui reste encore la cible d'aujourd'hui. 2 mois enfermés dans le géant, entre les 20 missiles stratégiques de l'avant et les 2 réacteurs nucléaires de l'arrière. 2 mois dans un silence radio absolu, sans horizon, sans voir le jour. À attendre un ennemi qui n'est jamais venu et qui sans doute maintenant ne viendra plus. L'ennemi le vrai est là, silencieux, indolore, invisible, mais redoutable, la radioactivité. Première cigarette, après 60 jours de mer. Découverte des lettres reçues pendant la mission et gardées à terre. Pour certains, c'est l'heure de la permission. Ceux qui restent et ceux qui partent. L'indifférence au danger est telle qu'on peut même la filmer. Sans protection spéciale, ni bien sûr de combinaison anti-radiation, sans même vraiment prendre de gants, ces soldats seraient en train, nous dit-on, de vidanger l'eau du circuit secondaire de l'un des 2 réacteurs nucléaires du sous-marin. Les sentinelles comme les matelots, ceux qui naviguent comme ceux qui restent à terre, ne savent rien des réacteurs, ni des missiles, ni des armes atomiques, ni des risques qu'elles recèlent. Ils sont trop jeunes. Le plus souvent, ils viennent des grandes plaines de la campagne russe. Leurs officiers se taisent. Personne, jamais, ne les informe. Un seul homme a accepté de parler et de montrer. Un homme à qui notre reportage donne l'occasion inespérée de dire enfin ce qu'il sait depuis longtemps. Il nous révèle l'existence d'une poubelle nucléaire de l'autre côté de la presqu'île, à vol d'oiseau de la base et de la ville. Depuis 33 ans, il travaille comme chauffeur sur cette base navale. Il la connaît aussi bien que la cabine de son camion.
En nous montrant cette décharge atomique à ciel ouvert, il prend de grands risques, il brise un tabou, rompt la loi du silence sur ce qui est plus qu'un secret, un scandale. C'est là qu'on stocke l'eau usée des réacteurs. Un premier silo de stockage est saturé de barres d'uranium usagées provenant d'une bonne centaine de réacteurs nucléaires. Le risque de surchauffe est critique. Deuxième silo et, juste après la grue, des immeubles de bureaux. En 87, un an après Tchernobyl, on a frôlé la catastrophe. Des hommes ont dû descendre sans protection, déplacer des barres. Amarrés auprès de la décharge d'Andreïevka, un vieux navire où sont logés 200 matelots. Ce qui se passe à Andreïevka, d'abord les méthodes de l'équipe actuelle ne correspondent absolument pas à ce qu'elles devraient être. On ne respecte aucune des mesures de sûreté. Les règles de manipulation de ce qui est radioactif ne sont jamais observées. Cela, je l'affirme et je suis sûr de ce que je dis. L'été dernier, en allant cueillir des baies, nous avons découvert d'incroyables façons de faire tout à fait par hasard. Rien n'est sous contrôle. Les gens en sont maintenant arrivés à un tel point qu'on leur donne un verre d'alcool, ils le boivent et rien ne les intéresse plus. On cherche à nous cacher tout cela, je me demande bien pourquoi. Alors qu'on devrait y accorder toute notre attention. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? J'ai vu quelque part juste en face une combinaison anti-radiation contaminée, déjà utilisée, qui aurait dû être détruite, enterrée ou brûlée depuis longtemps. Une fois, on a même vu par terre quelque chose qui ressemblait à une barre de réacteur nucléaire. On ne s'est même pas approché, on s'est enfui tout de suite. Et les baies qu'on avait cueillies, on les a immédiatement jetées. Pour parler franchement des gens, ils sont sans foi ni loi. Nous avons soulevé la question de l'écologie. Ce qui en est sorti. Le taux de radioactivité est normal, la vie ici est normale. Alors on a laissé tomber. Nous n'avons pas eu de réponse concrète. J'en ai déduit qu'ils ne connaissaient les choses qu'en surface. La réalité, la vraie situation, c'est pour eux du brouillard. Il m'arrive de discuter comme ça avec des hommes d'Andreïevka. Alors, comment ça se passe ici? Ben, ça se passe bien. Et la radioactivité? Quelle radioactivité? Il n'y a que le diable qui sache. On est en vie. Est-ce qu'on n'a pas l'air d'aller bien? Tout ça pour vous dire que vraiment, ils sont devenus indifférents à tout. Ils ont déjà compris que quoi qu'ils disent ou quoi qu'ils fassent, ça ne servira à rien. Si on avait eu l'idée saugrenue de démonter un réacteur nucléaire et de mettre les morceaux sur leur palier, ils les enjamberaient tout simplement pour passer. Leur indifférence, c'est un mur, infranchissable. Sur le ferry qui chaque soir les ramène en ville, les 40 officiers de la décharge nucléaire oublieraient tout. Peut-être. En tout cas, ils se taisent. Aucun journaliste n'est jamais entré ici, dans cet endroit aussi sévèrement gardé que le port où mouillent les sous-marins. Un décor de goulag, et pourtant, si les sous-marins sont le bras armé de la dissuasion nucléaire navale russe, le Kremlin à Moscou le cerveau, le cœur se trouve là. Dessous se cache le poste de commandement terrestre des sous-marins stratégiques.
le dernier lien avec le monde des vivants quand ils sont en plongée profonde de longue durée. Un abri de béton, enfoui sous la colline, est conçu, nous affirment les officiers, pour résister même si une bombe atomique tombait juste dessus. C'est sans doute du bunker caché sous la colline qu'on actionnerait par radio grâce aux antennes satellites abritées par ces coupoles, l'ultime clé de déclenchement du tir nucléaire. Détente de fin de journée pour les sentinelles. Pour les équipages, corvée de ravitaillement et préparatifs d'appareillage, ils repartent en mer pour 2 mois. Dernière soirée en famille pour le commandant, avant une nouvelle absence de 60 jours. Задумаюсь вновь, и как нанятой жизни истолковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, вся кажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда ничто не похоже на просто пустяк. Dans un froid polaire, il attend le droit d'entrée et de découvrir ce que dans tous les pays du monde on appelle un heureux événement. Lui ne sait évidemment pas encore qu'il a eu la malchance de naître à Mourmansk. Votre métier, c'est d'aider à donner la vie. Vous connaissez le taux de radioactivité autour de la maternité ? Ici, nous avons un journal qui s'appelle Zapadnaya Litsa, qui a essayé de faire une enquête sur ce sujet, sans résultat. Sinon qu'après, ils n'ont cessé de répéter à la radio locale que le taux de radioactivité était naturel. Et vous deviniez que tout cela était faux. Bien sûr. Nous avons sans cesse des saignements de nez et d'effroyables maux de tête. Et pourquoi ne protestez-vous pas ? D'abord parce que nous avons toutes des maris, officiers ou marins, et nous ne voulons pas leur créer des ennuis au travail. Et puis une protestation serait réglée très simplement. Vous enregistrez là ? On mettrait immédiatement une mitraillette devant chaque porte. Fin de la grève, fin de la protestation. On serait renvoyé d'ici dans les 24 heures. Et pourtant, il suffit de regarder par les fenêtres de la maternité. Des missiles tactiques sont entreposés à même le sol, à 30 pas des berceaux. Des containers, au contenu non identifié mais radioactif, au pied des immeubles. Deuxième jour à Nierpitcha, sur la base navale de Mourmansk 150. Bien que la base et la ville soient entièrement administrées par l'armée et couvertes par le secret défense, elles n'échappent pas à la désorganisation générale qui règne aujourd'hui en Russie.